Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est bien moi, votre sœur Déborah. Alors, vous allez vous étonner, c'est Abigail Déborah. En fait, le Seigneur m'a changé de prénom. Le Seigneur m'a changé de prénom. Alors, pour ceux dont le Seigneur a déjà changé les noms, ils savent de quoi je parle. Le Seigneur, en fait, dans mes songes, le Seigneur ne m'appelle pas Abigail. Le Seigneur m'appelle Déborah. Et il m'avait fait comprendre le pourquoi de Déborah. Alors, pour l'amour du Seigneur, je nous en prie à nous tous, frères et sœurs, si vous pouvez bien m'appeler sœur Déborah, je serai très ravi. Et le Seigneur aussi, je pense qu'il sera très content de ça, parce que j'obéis à sa voix. Voilà. Alors, excusez-moi, aujourd'hui je n'ai pas assez de force, mais le Seigneur, le Saint-Esprit vraiment me dit de venir parler. En tout cas, je fais ce qui est essentiel, de parler. Alors, avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Pardonnez-moi, nous allons prier le Seigneur pour laisser ce moment entre les mains de Dieu. Prions. Père, nous te rendons grâce car tu es bon, tu es merveilleux. Un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu compatissant, qui est comme toi, notre Père, qui est comme toi, notre Seigneur, qui est comme toi, notre Dieu. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour cette belle journée que tu nous as offerte et pour ces moments, Seigneur, que nous allons passer dans ta présence. Seigneur, laisse que ces messages puissent toucher le cœur de chaque frère et de chaque sœur partout où ils écouteront, Seigneur. Je chasse tout esprit de tétutesse, tout esprit d'incrédulité, tout esprit qui ne confesse pas ton saint nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pardonne-moi ainsi que mes frères et sœurs. Si nous avons quelque chose, Seigneur, dans nos cœurs ou dans nos pensées qui ne confessent pas ton saint nom, pardonne-nous et purifie-nous par ton sang, sanctifie-nous par ta parole, au nom puissant de Jésus. Sois là du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, mes bien-aimés, je viens vers vous à apporter les messages. En tout cas, c'est un message... J'essaie en tout cas de retenir mes larmes parce que c'est un songe qui m'a pas fait peur du tout. J'étais au contraire contente. Mais ça me fait de la peine pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ en tout cas. Ces messages, je dormais la nuit. Pendant que je dormais, le Seigneur s'est révélé à moi. C'était, je crois, vers 4 heures du matin, si je ne me trompe pas, c'était vers 4 heures du matin. Alors, je me voyais sur mon lit avec mon mari. Je me voyais sur les lits en train de parler avec mon mari. Mais en même temps, on dormait. Dans la réalité, on dormait. Mais moi, spirituellement, je voyais comme si je parlais avec mon mari. Alors, mon mari disait, « Ah, tout est devenu difficile. Tout est devenu difficile. Comment nous allons faire ?» Alors moi, on était tellement à bout. Je vais vous dire, on était à bout. On était vraiment à bout. Alors moi, je dis à mon mari, « Ah, que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Que le Seigneur Jésus-Christ... » Vraiment, je l'ai dit avec une forte conviction. Mais bien aimé, c'est la première fois de ma vie que je ressens cette conviction en parlant de quelque chose. Vraiment, je parlais avec une fermeté. Je disais que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Dès que je finis de dire 3 fois que le Seigneur Jésus-Christ revienne, mais bien aimé, la terre tout entière a commencé à trembler. La terre tout entière a commencé à trembler. Même nous-mêmes, c'était plus dans la chambre, le Seigneur a changé le décor. On était maintenant au salon. La terre a commencé à trembler. On était sur notre canapé avec nos enfants. La terre tout entière a commencé à trembler. Tout est devenu noir, je vous dis, mes bien-aimés. Tout est devenu noir.
tout est devenu noir. Il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas d'entrée. Personne ne sort, personne ne rentre. Je voyais une forte lumière comment dirais-je, qui avait encerclé en fait, la terre entière. Donc, toute la terre était encerclée par cette lumière-là et nous, les habitants, on était dedans. En fait, je voyais de l'eau. Comme la Bible dit dans Genèse que la terre toute entière était remplie d'eau et l'Esprit de Dieu mouvait. En tout cas, on est sur l'eau. Je l'ai confirmé. Vraiment, la terre, je vis la terre sur l'eau. Mais une forte lumière, je vous dis, mes bien-aimés. Une forte lumière qui encerclait toute la terre. Dès que je le disais, j'avais mon cœur tranquille, j'avais une paix. Je ressentais que le Seigneur Jésus-Christ revenait. Tout était noir, mes bien-aimés. Tout était noir. Alors, j'essayais de regarder. Vous voyez, quand vous voyez des choses comme ça, j'essayais de regarder. En même temps, je tremblais, mais j'essayais de regarder par la fenêtre si je vais voir le Seigneur Jésus-Christ. Comme la Bible dit, vous savez, comme la Bible dit, quand tout va être noir, le Seigneur apparaîtra sur les nuées avec une forte gloire. Moi, j'essayais de voir si le Seigneur va venir où. Directement, la vision s'est arrêtée. Je me suis réveillé. Je me suis réveillé en tremblant. Mon mari, il est témoin. Je me suis réveillé en tremblant. Je disais à mon mari, et regarde ce que je vis. Je vous dis, mes bien-aimés, je vous parle là, je tremble. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, hé, regarde ce que j'ai vu. J'ai vu qu'on s'est lamenté, en tout cas vraiment on s'est lamenté, on était à bout. Et moi j'ai commencé à dire que le Seigneur Jésus-Christ vienne, que le Seigneur Jésus-Christ vienne, que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Tout à coup, tout s'est arrêté autour de nous, tout est devenu noir. Tout est devenu noir. Mais nous, on était tranquilles parce qu'on avait l'assurance que nous allons monter avec notre Seigneur. On avait l'assurance qu'on allait monter avec notre Seigneur. On avait l'assurance. Les diables même me mettaient à cœur des doutes. Ils me posaient la question. Les diables me posaient la question, est-ce que tu es sûr, quand tu dis que le Seigneur Jésus qui se révèle, tu es sûr que tu vas monter? Alors je n'ai même pas prêté attention à ça. Je disais à mon mari, je dis, regarde ce que les diables me disent, je ne prête pas attention à ça. Moi, je suis sûre et certaine. Sur cette vision-là, j'étais tranquille, j'étais sereine. Je n'étais pas paniquée. J'étais tranquille. On était tranquille. Moi, mon mari et nos enfants, on était tranquilles vraiment. On attendait que le Seigneur descende pour nous prendre. Alors, j'ai dit à mon mari, regarde ce que j'ai vu. J'étais vraiment terrifiée, pas terrifiée d'une peur négative, mais c'était une peur. Je pensais aux gens qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Je disais, si le Seigneur revient bientôt comme ça, comme je l'ai vu, comment les gens qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont pas reçu, vont s'en sortir? Comment ils vont faire? Alors, je me suis levée le matin, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Vers l'après-midi, j'ai eu encore une petite fatigue. J'ai dit, je pars m'allonger un petit peu. J'ai dit, je vais m'allonger un petit peu. Dès que je suis parti faire la sieste, c'était vers 15 heures. Alors, avant de dormir, je commençais à penser. J'ai dit, donc le Seigneur revient bientôt. Et tout était noir. Je disais, parce que je n'ai même pas vu si c'était la journée ou c'était la nuit. Alors, vous voyez comment je pensais. J'ai dit, je n'ai même pas vu si c'était la journée, c'était la nuit. Tout était seulement noir, je n'ai pas vu. Alors moi, je ne sais pas si c'était ma préoccupation, je me posais des questions. Je me posais la question de savoir si c'était la nuit ou c'était la journée. Et je me suis endormi. Quand je me suis endormi, la voix du Seigneur me dit, mes bien-aimés, Dieu est plein d'amour. Dieu est plein d'amour. Le Saint-Esprit qui me dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, mais seul le Père les connaît. Je vais répéter, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, mais le Père seul le connaît. Mais bien aimé, je me suis réveillé. C'était juste, tu voyais des petits sommeils là, des petits sommeils là de 10-15 minutes. Je me suis réveillé. J'ai dit, Seigneur, le Seigneur m'a répondu. Donc même le Seigneur Jésus-Christ ne connaît pas l'heure. J'ai dit, c'est vraiment, Dieu vraiment est fidèle à sa parole.
Comme la Bible même le dit bien dans Marc 13, le verset 32, nous allons lire dans Marc 13, le verset 32, j'ai lu la parole du Seigneur. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les ciels, ni les fils, mais les pères seuls. Je répète, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les ciels, ni les fils, mais les pères seuls. Alors, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah Seigneur, merci, car tu es bon, car tu es bon. Mais quand je me suis réveillé, j'ai commencé à me poser des questions, et le Saint-Esprit a continué à me parler. Préparez-vous, accrochez-vous dans la parole. Le Seigneur revient bientôt. Accrochez-vous à la parole. Alors, vraiment, c'est que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec vous, c'est ça. Mais bien aimé, quand on te dit de te repentir, toi tu ne crois pas. Quand on te dit repens-toi, toi tu ne crois pas. Il y a même ceux-là qui disent, ah, votre Dieu là, depuis qu'il a dit va revenir, il ne revient pas. Bien aimé, le Seigneur revient bientôt. Ce n'est pas par des blagues ou par plaisir que nous venons devant vous, juste pour vous amuser. Non. Non. On a beaucoup de choses à faire. Si c'était vraiment de la blague, on ne vient pas. Moi, je vous dis, si c'était de la blague, je ne viens pas devant vous pour me présenter comme ça. D'habitude, je ne suis pas quelqu'un qui fait des vidéos. En tout cas, ce n'est pas dans mes gènes. Ce n'est pas dans mes gènes. Bien que j'ai grandi, j'étais une fille courageuse, mais de faire des vidéos, parler devant les gens, en tout cas, moi, si devant les gens, je parle moins. Au moins que ce soit vraiment un sujet très intéressant où je dois prendre parole, mais en tout cas, je parle moins. Si on vient devant vous, c'est Dieu qui nous envoie. Le Seigneur revient bientôt. Tous ces mois-ci, le Seigneur me parle et qu'il revient. Qu'il revient. La voix de Dieu, la voix du Seigneur, mais à chaque fois, je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Préparez-vous, je reviens bientôt. Le Seigneur revient. Bien-aimé, toi qui dors sans prier, toi qui es encore dans la vie de la débauche, toi qui es encore dans la vie de la prostitution, toi qui bois encore de l'alcool, toi qui mens, toi qui suis tes yeux, tes oreilles, ta bouche pour parler des autres, pour envier, pour écouter les mauvaises choses. Toi qui es dans les commérages, tu es tout le temps en train de parler des autres. Pendant que toi tu parles des autres, il y a d'autres vies que le Seigneur sauve, est en train de sauver. Il y a d'autres vies que le Seigneur est en train de sauver. Toi, pendant que tu parles des autres, tu es en train de vivre dans l'alcool, tu ne veux pas écouter quand on te parle de Dieu. Tu ne veux pas écouter quand on te parle de Dieu. Tu es dans l'homosexualité. Tu es dans la masturbation, dans la pornographie. Bien-aimé, le Seigneur revient bientôt. Répands-toi. Répands-toi. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Répands-toi. Répands-toi. Répands-toi, mon bien-aimé. Répands-toi. Ce n'est pas une blague. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Il sera bientôt là pour prendre les gens qui espèrent en lui. Les gens qui espèrent en lui. Il est temps. On est encore dans les temps de la grâce. Dépêche-toi. Dépêche-toi de croire en Dieu. Dépêche-toi de croire en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Abandonne le maquillage. Abandonne les femmes. Abandonne le maquillage. Abandonne les pantalons. La Bible dit, demande de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Que ce soit physiquement ou spirituellement. Toi qui es dans la colère, toi tu te fâches tout le temps. Toi qui es désobéissante à ton mari, tu n'obéis pas à ton mari. Tu es tout le temps en train de parler, ton mari est encore dans 10, toi tu es déjà dans 20 paroles. Toi qui es désobéissante, après tu pars prophétiser, cette bouche-là tu l'utilises pour insulter ton mari, pour insulter tes enfants, pour maudire les autres. Mais tu prends la même bouche femme pour prêcher. Tu prends la même bouche femme pour prophétiser. Tu prends la même bouche femme pour enseigner. Le Seigneur vous demandera des comptes.
Le Seigneur vous demandera des comptes. Femme prophétesse, femme pasteur. Le Seigneur vous demandera des comptes. Le Seigneur vous demandera des comptes, femme. La Bible recommande à la femme de rester à la soumission totale, de ne pas prendre de l'autorité sur l'homme. Mais toi, tu prêches, tu portes des hauts talons, tu mets des pantalons qui te serrent, tu passes devant les gens. Et puis tu dis, moi je suis enfant de Dieu. Et puis tu dis, moi je suis enfant de Dieu. On te conseille, tu ne veux pas écouter. Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas l'extérieur. Tu te mens. C'est le mensonge du diable. Le Seigneur regarde tout. Si le Seigneur ne regardait pas l'extérieur, il n'allait pas dire notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors il allait dire notre esprit est le temple du Saint-Esprit. C'est mieux. Il allait dire notre esprit est le temple du Saint-Esprit. Mais le Seigneur dit bien votre corps est le temple du Saint-Esprit. Car le Seigneur sait que l'esprit est dans notre corps. L'esprit habite dans notre corps. Nous devons nous sanctifier. Le corps, âme et esprit. Dépouille-toi des œuvres des ténèbres, des mensonges, des calomnies. Toi, tu mens toujours. Ta bouche, là, c'est fait pour mentir. Adolescent, tu mens à tes parents. Papa t'a envoyé. Toi, tu mens. Tu es parti faire la fornication. Quand tu reviens, tu mens. J'étais à l'école. Maman, j'étais à l'école. Papa, j'étais à l'école. Tu mens comme tu respires. Répands-toi. Cherche Dieu. Répands-toi. Répands-toi. C'est l'heure. C'est l'heure de la repentance. C'est l'heure de la repentance. Répentez-vous. 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 Le message que le Seigneur m'avait donné pour vous donner, c'est ça. Je vous salue au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, n'attendez pas demain. Demain, ça peut être trop tard, pardon. Ça peut être trop tard. Reçois le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui pour être sauvé. Pour être sauvé. Pour être sauvé. Je vais chanter une petite chanson pour vous, c'est ce qui me monte. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Je vous bénis au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.